Pour animer l'été à Montréal, CIBL 101.5. Cet après-midi, je discute avec Fanny Bloom, l'auteure, compositrice, interprète. Bonjour Fanny. Salut! Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Je vais faire un petit résumé. Tu as sorti ton premier album, Apprenti guerrière, qui a remporté le Félix de l'album alternatif de l'année en 2012. Puis l'an dernier, tu as sorti ton deuxième album, Pan. Comment tu décrirais ton style musical? Une grosse question. Ça dépend des jours, je dirais. Mais en général, quand il faut que je mette un nom là-dessus, je dirais que c'est quelque chose qui est plutôt pop, mais qui a quand même une grosse racine classique. Fait que c'est ça. Il y a quand même le côté balade qui ressort aussi beaucoup si on y porte attention, mais évidemment, on peut se rendre compte facilement qu'il y a aussi le côté très, très, très pop qui ressort beaucoup. Puis, tu es originaire d'un petit village, Saint-Télésphore. Est-ce que c'est là que tout a commencé? Ça a commencé un peu avant parce que moi, j'ai habité avant ça et j'ai habité un peu partout. Ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais j'ai commencé mes cours de piano puis j'ai habité à l'île Perrot. Mais après ça, oui, je suis déménagée à Saint-Télésphore vers l'âge de 7 ans à peu près. Puis là, j'étais plus consciente, mettons, de ce que je faisais parce qu'avant ça, c'était plus mes parents qui m'emmenaient à mes cours. Puis je me rendais pas trop compte. Puis oui, c'est ça, c'était en campagne. Fait que j'avais pas mal juste ça à faire, je te dirais. Les voisins étaient à genre 1 kilomètre chaque. Puis c'est ça. Fait que mon ami, c'était mon piano. Tu te rangeais pas beaucoup de gens avec tes notes de piano. Non. Puis c'est où que le trio La Pater Rose est né? C'est ça. Après ça, moi, je suis allée au cégep à Sherbrooke. Et là, j'ai rencontré toute la gang de Mister Valère. Et tranquillement, pas vite, on est devenus amis. Puis, il y a Thomas puis Julien qui ont commencé à m'aider à arranger mes chansons. Puis, assez rapidement, on est devenus un groupe. Je pense les gars se sont mis à s'impliquer vraiment beaucoup. Thomas s'est mis à composer. J'ai commencé à écrire sur ses musiques à lui aussi. Fait que là, on s'est comme mélangé puis on a comme assumé qu'on faisait de la musique tous ensemble. Fait qu'on s'est trouvé un nom de band super génial. La Pater Rose. Puis, c'est ça. On est parti avec ça. Puis est-ce que la décision de faire une carrière solo est venue naturellement ou c'est une décision plus difficile à prendre? Ça s'est fait naturellement, mais de façon très difficile. C'est-à-dire les garçons. En fait, les deux groupes, Émissaire Valère et La Pater Rose, devenaient de plus en plus occupés. Puis là, ça devenait un peu difficile de gérer les horaires de tout le monde. Fait qu'à un moment donné, il y a eu des choix à faire. Puis moi, je suis partie toute seule. Puis les gars, ils ont mis le reste de leur temps dans leur autre band, puis c'est ça. Ça s'est fait comme avec un peu de pleurs, mais on a grandi là-dedans. Puis les gars font encore toujours la musique avec moi. Ils sont très très proches. Donc vous avez gardé de beaux contacts. Oui, ils sont là. Puis ils sont. C'est souvent les premières personnes à qui je fais écouter mes affaires. Fait que je les ai pas perdus pour vrai, au final. Puis l'inspiration de ton nom d'artiste, Bloom, Fanny Bloom, c'est sorti d'où? En fait, je trouvais ça juste joli. Je me suis pas dit je veux donner une signification ou quoi que ce soit. Ouais. J'avais envie d'un nom de plume. J'avais envie d'être une identité autre musicalement. Puis je suis tombée là-dessus à un moment donné. Par hasard, j'ai lu ça. Puis un petit coup de cœur. J'ai trouvé ça vraiment très joli, puis doux, puis floral, puis je me suis dit, tiens, ça colle à ce que avec mon nom. Ouais, puis j'ose croire. Oui, je suis d'accord. Puis ta chanson Piscine a eu un beau succès radio, puis on a même pu l'entendre dans la série télé Mon ex à moi. Ça fait quoi d'entendre une chanson dans une série télé, d'entendre sa chanson dans une série télé? C'est drôle! C'est très bizarre. C'est comme si ton œuvre t'appartenait plus du tout, puis maintenant au service d'une autre œuvre, puis c'est d'autres personnes qui ont décidé de comment l'intégrer
dans la série, puis tu sais, moi j'ai juste accepté, puis après ça je savais pas Ce que ça allait donner exactement. Non, c'est ça. Je sais jamais en fait. Puis c'est un très drôle de sentiment, mais c'est cool, c'est un bel honneur d'être choisi pour ce genre d'affaires-là, parce que ben c'est ça, ça arrive pas tout le temps. Non, puis, exactement. quand ça arrive, ben on est content d'avoir été choisi pas mal. Puis tu dirais que c'est quoi les artistes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Tu dirais en général? En général, je dirais de ta carrière solo, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré plus que d'autres? Ben moi j'ai ma bête noire qui me suit depuis le début de l'aventure de la Panthère Rose pas mal, c'est Licky Lee. OK. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'on sort un album à intervalles de quelques mois à chaque fois. Puis à chaque fois, ben elle sort un album, puis là j'écoute en blitz ses nouvelles affaires, puis là je m'inspire beaucoup de ça. Puis ouais, c'est une fille Son que son je et son trouve, style a beaucoup varié aussi de son côté Ouais. à elle. Exactement, puis je m'identifie aussi à ça, parce que je pense que j'ai un peu ce parcours-là aussi de changer un peu de direction, puis c'est ça, je la trouve très inspirante. Et sinon, ben, j'ai beaucoup écouté de classiques, en fait, depuis très longtemps. J'ai écouté beaucoup Chopin, puis je continue à écouter du piano classique, puis ça, je trouve que c'est une super école. Ça reste encore une super école pour écrire de la pop. Puis tu fais ton spectacle à Montréal 2 fois le mois prochain, le 9 août au Jardin botanique, puis le 26 août à la Place d'Armes. Donc deux places pour te voir. Oui. Puis Jardin botanique, c'est quand même différent. Tu vas t'entourer de fleurs, Fanny Bloom. Oui, ça va être merveilleux. Moi, j'adore le Jardin botanique. Là, sérieusement, c'est un de mes endroits préférés à Montréal. Puis je suis vraiment contente d'aller jouer là-bas. Puis ça va être une formule solo, fait que ça va être spécial. Ça va être pas, ce sera pas le show en trio comme je suis habituée de faire depuis le début. Fait que ça va être très très cosy. J'espère qu'il va faire beau, c'est la seule chose. On se croise les doigts. Oui, exactement. Puis ça va être au Jardin des Saules, fait que d'après moi, ça va être un environnement très accueillant pour ce genre d'événement-là, oui. Puis tu commençais à penser à ton 3e album déjà? J'ai des petites parcelles d'idées, mais je me suis pas mis au travail encore. Je sais pas exactement où je m'en vais, mais en fait, c'est que souvent quand tu sors un album, en ce qui me concerne, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de composer pendant un certain temps. Et là, ça a fait la même chose avec Pan. Et là, tu vois, en ce moment, je commence à ressentir le besoin de me remettre au piano. Fait que c'est ça. Il y a le début de quelque chose, là, en ce moment. Intéressant. Et récemment, tu as collaboré avec Claude Bégin qui a remixé ta chanson, évidemment. Oui. Et la chanson, elle tourne beaucoup ici, le numéro 18 de notre palmarès franco cette semaine. D'où est née cette collaboration? Moi, j'ai toujours trouvé très bon Claude Bégin dans son travail, surtout avec Karim Ouellet. Je trouve qu'il y a une compréhension de la musique pop, de la musique radiophonique aussi. Il y a un sens très aigu de ça. Puis moi, j'avais comme envie de remixer une des chansons pour qu'elle ait plus ce genre de sonorité-là. Puis c'est ça, de fil en aiguille, on a fini par se connaître aussi parce qu'on a des amis en commun. Puis c'est ça, ça a été plutôt naturel. J'ai demandé de faire ça, il a accepté. Ça a été une super belle collaboration. Puis je suis vraiment contente du résultat. J'ai comme un peu crié la première fois que j'ai entendu la première version. Ça donne un souffle nouveau à ta chanson. Ouais, vraiment, j'étais contente. Puis c'est le fun parce que j'ai pas été du tout là. Tu sais, il a tout fait le travail de son bord. Puis là, il m'envoyait des affaires. Fait que c'était vraiment comme des petites surprises à chaque fois qu'il m'envoyait des nouvelles affaires. Fait que j'ai trouvé ça bien le fun de voir quelqu'un qui est capable de prendre ton travail puis de l'emmener à un autre niveau. Oui, exactement. On va l'écouter dans quelques minutes, mais juste avant, on va écouter ta chanson « Danse » qui a beaucoup tourné ici. De quoi parle cette chanson? De la solitude, en fait, beaucoup. Ça a l'air... ça a peut-être pas l'air de ça, mais si on s'attarde un peu aux paroles... c'est ça, c'est la solitude dans le monde du paraître, puis je sais pas, c'est une espèce d'ironie de la société. Je veux pas embarquer dans la grosse analyse non plus, mais c'est un petit peu ça, là. C'est un petit peu la solitude dans la grosse mascarade
on se fait croire qu'on n'est pas tout seul, mais finalement, on est un peu tout seul. C'est ça. Donc, sur cette note, on va porter oreille à tes paroles sur cette chanson. Je te remercie beaucoup d'avoir jasé avec nous cet après-midi. Ça me fait plaisir. Et je rappelle aux gens que ton album Pan est disponible dès maintenant et que vous pourrez voir Fanny Bloom 2 fois au mois d'août à Montréal. Merci beaucoup, Fanny. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée.